Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Et la journée n'a pas été propice pour les intérêts de l'équipe catalane. Loin de là. Le Barça affrontera samedi prochain, le 1er octobre, un match très important en Ligue face à Mallorca. L'équipe jouera à l'extérieur dans l'ancien stade de Sant Moix, actuel Iberostar Estadio. Le choc correspondant donc à la 7e journée de la Liga aura lieu à 21h, heure espagnole. Et pour ce match, tenez-vous bien, l'équipe catalane n'a aucun latéral droit disponible dans son effectif. Si d'abord Sergi Roberto est depuis plusieurs semaines indisponible, on doit rajouter à cette large liste de défenseurs blessés l'international français, habituel titulaire dans cette position, Jules Koundé, out pour les 3 prochaines semaines, voire 4 semaines de compétition, un vrai contretemps. Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'homme fort de la défense du Barça est celui qui mérite de porter bientôt, très bientôt, le bracelet de capitaine, vu son engagement, lutte et amour pour le club. Je vous parle bien évidemment de l'international uruguayen Ronald Araujo, sera opéré demain en Finlande à Turku par le docteur Las Leipanen, un vrai spécialiste érudit dans ce genre de blessures. Araujo sera en dehors des terrains de jeu pour les 2 prochains mois et ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde de Qatar. D'ailleurs, le Charrúa a reçu énormément de critiques injustes de la part de la presse uruguayenne et de certains de ses supporters qui ne comprennent pas pourquoi le défenseur n'a pas choisi un traitement classique, conventionnel, moins agressif, qui ne comportait pas une opération chirurgicale qui lui empêchera d'être présent avec toute probabilité avec sa sélection nationale dans le prochain mondial. Ici, il ne s'agit pas de questionner le choix du joueur qui n'a ni choisi ni le Barça ni son équipe nationale, sinon il a suivi les conseils des services médicaux du Barça afin de prendre la meilleure décision pour le bien de sa carrière footballistique. Tout simplement ça. Araujo est jeune et veut avoir la carrière la plus longue et brillante possible. Il pourra encore jouer 2, voire 3 autres Coupes du Monde. Et peut-être, et veut être au top de ses conditions et au top de sa forme. L'implication d'Araujo et son amour pour sa nation et son club, le Barça est tout simplement indiscutable. Ronald s'est toujours sacrifié pour les 2 maillots. Ronald Araujo blessé, Sergi Roberto avec des problèmes musculaires, Koundé out et aujourd'hui le dernier survivant dans le latéral droit. En fait, l'unique vrai latéral droit de toute l'équipe s'est blessé à l'entraînement. Une vraie plague de blessés dans la défense coulée. L'ex-Arsenal et du Real Betis, le catalan Héctor Bellerín, sera très probablement indisponible pour Xavi pour les 2 prochaines semaines. Est-ce que le préparateur physique du Barça, avec tant de blessés, aura le courage d'aligner une défense de 3 face à Mallorca? On verra bien. Il est même probable que l'équipe catalane joue samedi prochain avec un 3-4-3 au lieu de l'habituel 4-3-3. Car tout simplement, on n'a pas le choix. Ça serait peut-être l'occasion de voir ensemble le Danois Andreas Christensen, Gérard Piqué qui a uniquement joué 45 minutes cette saison et Eric Garcia qui n'a pas été convoqué pour le match amical de ce soir entre l'équipe d'Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Surprenant qu'Eric Garcia a été absent de la liste ce soir de Luis Enrique. Pourtant, il n'est pas blessé, il est en bonne condition physique. Victoire espagnole 0-1 grâce à l'un des éternels objectifs de Xavi Hernandez, le rojiblanco de l'Atlético de Madrid, Alvaro Morata, à la minute 88. Face à Mallorca, donc, le Barça pourrait jouer avec 4 hommes au milieu de terrain, la zone la plus importante et stratégique dans le football. Alejandro Balde pourrait évoluer sur le flanc gauche entre les lignes, être un ailier de plus en attaque et un latéral gauche quand le Barça perdra le ballon.
avec lui. Et vu la blessure de l'international néerlandais Frenkie de Jong, out pour les 2 prochaines semaines, joueront probablement Gavi, Pedri et l'international ivoirien Franck Kessie. Le capitaine Sergio Busquets pourrait avoir quelques minutes de repos et de répit, un repos très bien mérité. Les 3 joueurs qu'on attend tous en attaque sont le Brésilien Rafinha, l'international français Ousmane Dembélé. On verra comment Ousmane revient de la concentration avec les Bleus. Et le numéro 9 titulaire sera pour le joueur le plus en forme de l'équipe, le killer polonais Robert Lewandowski. Ansu Fati et Ferran Torres auront très probablement du temps de jeu, au contraire que l'attaquant international, le néerlandais Memphis Depay, une autre victime du virus FIFA et qui sera indisponible pour les 4 prochaines semaines. On croise donc les doigts pour que les blessures cessent à Can Barça. Voici donc les amis une capsule informative avec les principales news de la journée. Les critiques reçues par Araujo pour sa décision de s'opérer, Luis Enrique qui ne convoque pas Eric Garcia pour le match face au Portugal, et finalement la dernière minute de la blessure du latéral droit Hector Bellerin. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant des news et toute l'actualité du FC Barcelone. Un plaisir de vous voir ici, très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisca!